Je me suis dit qu'en commençant la vidéo avec un truc ridicule sur la tête, ça allait rendre le sujet moins dramatique. Bienvenue pour une autre vidéo sur notre vie amoureuse. Bonjour à tous et bienvenue sur une autre vidéo sur notre vie amoureuse catastrophique. Je ne vous cache pas que j'ai passé un mois bien pourri, stress, anxiété, tristesse, juste solitude, tout ce que tu veux. Voilà, c'était pas le meilleur mois de mon existence. C'est pour vous parler du célibat, de cette peur qu'on a en fait et que j'ai d'être seule. Si vous avez vu ma vidéo sur ma rupture, vous avez vu que j'ai pleuré. Vous avez bien vu que j'ai pleuré. Et c'est vrai qu'en fait, ça a été une des principales peurs que j'ai eues où je me suis dit putain mais je retrouverai jamais quelqu'un. Et c'est pas pour vous dire, c'est vrai que ma vie amoureuse est un petit peu sulfureuse. Pour ne pas dire inexistante. Je sais que c'est une peur qu'on a beaucoup, surtout quand ça fait un moment qu'on est seul. Bon, ça fait un moment que je suis seule. C'est pas mal de pouvoir en discuter un peu parce que c'est un sujet qui, je pense, nous angoisse un peu tous. Plus on vieillit, t'as l'impression que t'as un compte à rebours en fait dans la tête. Tu te dis, j'ai un an de plus où je suis seule. Je me rapproche de la trentaine. Je me rapproche de l'âge où on est censé avoir un foyer. Enfin, pas une famille, peut-être pas une famille. Enfin, fonder quelque chose, commencer à créer quelque chose de stable en fait. Et tu te dis, bon bah voilà, il me manque ça dans ma vie en fait. On dramatise un peu beaucoup les choses et ça c'était mon cas avant. Beaucoup moins après ma rupture amoureuse qui m'a bien fait mal mais qui m'a bien fait comprendre qu'en fait dans la vie il y avait quand même pas que l'amour. On a plusieurs vies en fait. On a la vie professionnelle, on a la vie amicale, la vie de famille et la vie amoureuse. Souvent quand il y en a une qui va mal et souvent c'est la vie amoureuse, on l'élargit à tout, on dit que notre vie c'est de la merde, que personne nous aime, que on sera jamais aimé, patati et patata parce qu'on est deux bonnes drama queens alors que c'est pas vrai. Je suis entourée d'amis mais des pépites et encore une fois je les remercierai jamais assez d'avoir été là pour moi dans les moments difficiles. Ils sont pas là que dans les moments difficiles, je suis fun des fois aussi, ça arrive. Au bout d'un moment, en parlant avec mes copines globalement célibataires, on se dit ça arrive pas en fait. Et en plus c'est frustrant parce que tout le monde te dit la même chose. Ça arrivera quand tu t'y attendras le moins. Souviens ta point qui sait t'attendre. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, ok, on sait. Moi ça fait 3 ans que je mûris le principe que être célibataire c'est pas grave. J'ai beaucoup d'amis qui après une rupture amoureuse ont pas envie de se remettre en couple, qui ont peur de l'engagement, qui ont peur d'avoir mal, peur de souffrir. Moi j'ai pas peur de souffrir, je m'en fous, je suis peut-être un peu masochiste mais je préfère être trop amoureuse, vivre les choses à fond, ressentir le feu dans mon cœur et après si c'est pour que je sois triste et que je pleure pendant quelques jours, soit en fait. La façon de vivre, il y a des gens qui sont un peu plus prudents, moi j'avoue je protège pas trop mon cœur, faut pas non plus faire tout et n'importe quoi mais voilà je préfère vivre les choses. Et c'est vrai que en 3 ans, même si j'ai été célibataire, j'ai quand même eu des flirts, des gens qui m'ont intéressée et quelques petites histoires. Parce que je me laisse porter par le vent, c'est juste que par contre quand je me mets en couple, je me mets vraiment en couple et je sais où je vais et je sais où ça va. Jusqu'ici, pendant 3 ans, c'est vrai que j'ai pas eu une relation stable avec quelqu'un. Donc je me suis sentie un peu en retard. Déjà que je me sens en retard dans beaucoup de choses globalement dans ma vie. C'est vrai que quand tu vois tout le monde trouver l'amour, parler de projets, les gens que tu connaissais de ton lycée sur Facebook, la deuxième fois que la meuf elle est enceinte alors qu'elle a ton âge, il y a des gens qui se sont mariés, des gens qui ont acheté des maisons, il se passe plein de trucs dans leur vie et toi t'as l'impression de stagner. Et tout le monde vous dira mais non, faut pas penser comme ça, il y a pas de retard, chacun avance à son rythme. Et moi on me le dit et c'est vrai, il y a pas de retard à avoir, mais qu'on se le dise dans la société en général, quand t'es célibataire, ok, et alors ta vie amoureuse, et alors t'as quelqu'un, et non, et c'est fatigant. On se pose beaucoup de questions, on a envie d'être en couple, on a envie de stabilité et je comprends. Moi aussi la première, j'ai envie de stabilité et je pense qu'on a de plus en plus de mal à trouver quelqu'un. Je sais ce que je veux donc forcément je sais tout de suite quand ça va pas fit avec mes attentes. Parce qu'on va partir dans le délire de vaut mieux être seul que mal accompagné. Qui est sûr c'est que en fait il y en a marre en fait de se mettre avec des gens qui nous correspondent pas. Je vais plutôt dire ça comme ça. Il y en a marre d'être avec des gens qui sont avec toi parce que c'est beau l'amour et parce que c'est cool d'avoir quelqu'un à qui faire des câlins. On n'a plus l'âge, on veut plus ça. D'accord ? Maintenant que j'ai eu ma rupture amoureuse, je veux m'engager dans quelque chose où je sais que c'est ce que je mérite. Parce que tu mérites, ok ? Il faut que tu te rendes ça dans la tête. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'aime pour toi. C'est exactement ce que je dis dans ma vidéo sur la rupture. On mérite une personne qui nous aime pour nous et pas parce que voilà on est seul, t'es seul, je suis seule, viens on se met ensemble, c'est quoi ça? Donc oui on met du temps mais c'est pas parce que on est nul, c'est pas parce qu'on est moche, c'est pas parce que personne veut de nous, c'est pas pour ça que t'es seule en fait, c'est parce que tu veux une personne
qui est là pour toi, qui te ressemble, qui va t'apporter ce dont tu as besoin. Par contre, faut qu'on se mette d'accord, quand on est exigeant avec certaines choses, faut les rendre aussi. Moi avant, j'attendais beaucoup d'attention. C'est vrai que moi, je me posais même pas la question de est-ce que moi je rendais ça aussi. Faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on donne, faut être clair avec soi-même. Ma rupture amoureuse a duré 1 an et demi parce que j'ai eu le deuil de la relation, mais aussi parce que j'ai voulu apprendre à vivre seule. Si je me suis pas mise en couple pendant 3 ans, c'est pas parce que je pouvais pas. Globalement, je pouvais me mettre en couple et on peut tous se mettre en couple avec la première personne qui passe, c'est possible. Si vraiment on a envie de pas être seul, on peut ne pas être seul. Une relation pansement, il y en a plein qui le font. L'important après une rupture, c'est d'apprendre à être seul, être bien seul, et que si jamais on trouve l'amour, bah c'est bien. L'amour n'est pas un pansement, l'amour c'est censé être quelque chose qui va t'apporter un plus. C'est pour ça qu'on dit ouais, trouver sa moitié. C'est beau, hein, c'est romantique, c'est poétique. Mais on trouve pas sa moitié, t'es entier en fait. T'as pas besoin de quelqu'un, t'as pas besoin d'être à deux pour être heureux. Par contre, je suis d'accord, bien sûr que c'est mieux d'être à deux, on va pas se le mentir. Je vais pas vous faire un fake scénario à vous dire mais non mais on est mieux seul, on est plus heureux tout seul. Il y a des moments où on est plus heureux tout seul. Moi j'ai eu besoin d'être seule, j'ai dit non à des relations parce que j'avais besoin de me retrouver, parce que je me sentais pas d'être en relation. Et ça c'est vrai, c'est possible, ça existe. Mais on peut pas se mentir, nous mentons pas. Bien sûr qu'on a envie d'être aimé, bien sûr qu'on a envie de trouver l'amour. Ce serait vraiment mentir que se dire bah non, moi je suis bien mieux comme ça. Éternellement, non, c'est pas vrai. Il y a des temps pour tout. C'est ok d'être triste un moment parce que tu te dis putain, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec moi ce soir. Arrêtons d'être hypocrite. Bien sûr qu'être célibataire, ça fait mal aussi. Dites-vous que c'est pas parce que t'es célibataire que tu plais pas à quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on dit. Comme je suis pas aimée par une personne, je suis pas aimée. Non, 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 non. Déjà, vous êtes pas dans la tête des gens et vous savez pas, mais il y a des gens qui vous trouvent beau, belle, qui aiment votre charisme, votre façon de parler. Vous êtes aimé par votre entourage, par vos proches. Et ça, je sais que ça compense pas, c'est pas la même chose. C'est pour vous montrer que non, vous êtes pas nul, vous êtes pas quelqu'un qui mérite pas l'amour, vous avez l'amour. C'est juste qu'il faut du temps pour trouver. Et moi, oui, j'avoue, je suis le genre de personne qui prend énormément de temps pour trouver la bonne personne parce que j'ai besoin d'un feeling et après, je le sais direct en fait. Et j'ai besoin de cette répartie, de ce truc et on a chacun des exigences différentes. Moi, j'avoue, c'est la répartie. Bah voilà, j'ai un peu du mal à la trouver. Et j'ai eu peur. Alors ça, c'était horrible ce que je me disais. Je me disais que mon ex, c'était le summum de ce que je pouvais avoir en gros, mais c'est horrible à dire, c'est horrible de dire ça, mais parce que je me disais il était tellement beau, il était tellement parfait, comment je vais faire maintenant. Ça c'est post-rupture, mais genre début, c'est quand tu idéalises machin et tout. Si c'est fini, c'est que c'était pas parfait, hein, c'est que la personne n'était pas parfaite, c'est que tu peux avoir beaucoup mieux que ça, et moi c'est ça à quoi j'aspire, hein, à mieux. Ouvrez-vous aux gens, ça c'est ce que je me suis fait comme réflexion, c'est tu peux pas te plaindre qu'il se passe rien dans ta vie, que tu as pas de fleurs, si tu sors pas, si tu fais pas des rencontres, et je vous dis pas de vous inscrire sur Tinder, vous pouvez, j'ai essayé mais on a tous fait ça, de s'inscrire, tu t'inscris sur Tinder, tu ne vois que des tocards qui demandent des nudes, tu supprimes l'appli, puis 1 mois plus tard tu retentes. Quand je vous dis de pas rester tout seul, c'est de créer l'opportunité. L'amour, ça se rencontre n'importe où, ça se retrouve au travail, sortez, faites-vous kiffer, faites les boutiques, allez boire des verres, je vous dis pas de vous forcer tous les soirs à faire la night, aller en boîte pour trouver quelqu'un, bougez un peu les choses, de laisser la chance à des personnes, de pas être trop strict sur certains critères. Personnellement, toute ma vie avant ma dernière grosse rupture, j'avais la peur de l'abandon, j'avais un manque affectif et j'étais tout le temps en couple. J'ai rarement été célibataire à partir du moment où j'ai eu mon premier copain. Bon, c'était tard, hein, par contre, c'était en terminale. Terminale? Seconde? Ouh, je sais plus. Non, je crois que c'était en seconde. Bref, à partir de ce moment-là, j'ai toujours été en couple, mais pas des petits trucs, hein. Ça a été des relations d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. J'ai jamais su être célibataire, en fait. Parce que j'avais besoin toujours que quelqu'un m'aime, j'avais besoin de me sentir aimée, et finalement, c'est une connerie. Après, je regrette globalement pas mes relations, je les ai aimées. Pour vous dire que il y a un moment après la rupture où ça va faire très très mal parce que vous allez être seul. Et là, ça va être le plus dur, mais il va falloir rester seul. Il va falloir accepter de l'être. Mais il faut savoir faire la différence entre voir quelqu'un par dépendance affective et voir quelqu'un parce qu'on en a envie. Et je pense que maintenant, grâce à mes multiples ruptures, et merci mon ex de m'avoir fait souffrir à ce point-là, pour que je puisse grandir et me rendre compte de beaucoup de choses, de savoir si c'est vraiment de la dépendance affective ou si c'est la personne. Mais il faut juste savoir le déceler. Ça t'empêche de faire des conneries, ça t'empêche de retourner voir des ex. Bon, après, moi, j'ai pas trop ce problème-là. Franchement, il y a genre 0 moyen que je recontacte mes ex, mais ça peut vous éviter des bêtises. Et en fait, quand vous aurez vu que vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie, c'est là que vous allez avoir moins de stress. Et c'est facile à dire, on se dit ouais mais c'est facile, comment tu veux que je me détache de ça? Déjà, il faut faire le deuil de sa relation. Tant que t'as pas fait le deuil de ta relation, il y aura toujours ce problème de comparaison. Moi, on m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Alors là, mais c'était affreux parce que je passais mon temps à me dire lui il est en couple et pas moi, lui il a une vie incroyable et pas moi, et tu idéalises alors que c'est totalement faux, t'en sais rien, t'es pas dans leur vie, tu sais pas ce qui se passe. Et une fois que j'ai
fait le deuil de cette relation. J'ai pris du temps pour moi et quand on dit prendre du temps pour soi, encore une fois, c'est vague. Tout le temps on te le dit ça. Quand t'es célibataire, mais c'est pas grave, prends du temps pour toi. Comment ça, prendre du temps pour moi? Genre c'est quoi? Je m'assois chez moi seule, je bois du thé et je fais ça tous les soirs. En fait, t'as envie de rager, mais parce que tu comprends pas en fait. Tu comprends pas c'est quoi du temps pour toi. Tu dis mais j'en ai du temps pour moi. Prendre du temps pour soi, c'est pas juste rien faire tout seul. C'est juste arriver à avoir une vie tellement remplie que t'as pas le temps de te dire qu'il manque un truc. Et moi, c'est mon cas. J'ai limite faire un burn-out récemment parce qu'en fait, j'avais trop de choses prévues. J'en pouvais plus, mais parce que mes journées sont pleines en fait. J'ai pas le temps de me dire oh mince, j'ai pas de message de quelqu'un. Non, non, mais on s'en fout. Moi, je fais du montage, de la création de contenu, je vois beaucoup de gens, je sors, je veux créer des trucs, j'organise des événements. Enfin, je fais plein de choses. Je fais du sport, je suis à fond dans le badminton. Juste rendez-vous compte en fait à quel point mais vous avez pas le temps pour quelqu'un d'autre. Quand vous aurez pas le temps pour quelqu'un d'autre et vous serez très bien tout seul, vous allez naturellement dégager une aura. C'est bon, j'ai besoin de personne. Et ça va être super attirant. Quand t'es à l'aise avec toi-même, quand t'es bien dans tes pompes, quand tu as pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, juste t'es à l'aise, tu te dégages du charisme, les gens ont envie de te voir, de te parler. Il y se passe ces personnes-là, elle est désespérée, elle cherche juste le prochain mari. C'est vrai qu'à un moment, j'ai un peu perdu espoir, surtout en l'homme. Je dis ça, je pense que pour les hommes c'est la même chose, hein. Les hommes ont dû déjà se dire oh mais les femmes c'est toutes les mêmes. Alors ça on me le dit tout le temps aussi et ça me... Mais je pense que je fais le même effet quand je dis que les hommes c'est tous les mêmes. Elles veulent que des bad boys, elles veulent pas des mecs gentils, mais alors ça, mais... Je vais vous dire un truc. Oui, il y a un espèce de truc chelou de fuis-moi je te suis, aime-moi je te fuis. Mais ça c'est pas que les femmes, ça c'est pas que les hommes. Je vais finir cette vidéo sur une note d'espoir, sur notre vie amoureuse. Parce que je vous le dis, tu vas trouver quelqu'un et il faut arrêter de paniquer. Kiffe ce que tu as. T'es célibataire, bah dis-toi que tu peux plaire un peu à droite à gauche, tu peux séduire un petit peu, faire des petits flirts, tu peux te faire aborder et t'as personne à rendre des comptes, t'as pas les embrouilles de couple, quand t'es en soirée, t'es pas là sur ton portable à envoyer plein de messages énervés parce que la personne elle est pas contente ou ce genre de choses. Tu es libre en fait. Je dis pas que les célibats c'est mieux, mais je dis que c'est pas si horrible. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée de merde. C'est vraiment passé des mois de merde, franchement c'était horrible. Et je vous fais des gros bisous, on se revoit plus tard pour un autre sujet. En tout cas, bientôt Halloween, je vous souhaite de fêter cette fête parce que c'est la meilleure. Allez, bisous.